Salut les bolozones, aujourd'hui je viens avec une idée excellente. Parfois tu veux inviter des gens chez toi et tu veux leur offrir un gâteau fait maison, un de ceux qui attirent l'attention. Mais en vérité, je n'ai vraiment pas envie de travailler. Eh bien, celle-ci, c'est l'idée sans four, ultra facile, ultra simple, presque un jeu d'enfant, et le résultat est spectaculaire. Nous commençons par mettre dans une petite casserole 2 gros œufs de taille L. Nous allons les sucrer avec l'édulcorant de notre choix. Dans ce cas, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de sucre, du sucre blanc classique. Je vais aussi lui donner un peu plus de saveur avec un filet d'essence ou d'extrait de vanille. Et on va tout battre rapidement avec un fouet, jusqu'à obtenir une sorte de crème un peu mousseuse. En gros, on mélange quelques minutes. Quand c'est à peu près homogène, on ajoute 2 cuillères à soupe de maïzena, aussi appelé fécule ou amidon de maïs, soit environ 30 grammes. Et on mélange rapidement pour que ça se dissolve, ça ira vite, ne t'inquiète pas. Ajoute aussi, en continuant de remuer, 300 ml ou 2 tasses et demie de lait. Tu remues un peu et quand tout est bien mélangé, tu vas le mettre sur le feu, parce qu'en chauffant, ça va devenir une crème. Si tu la veux super lisse et onctueuse, il faut la faire cuire à feu très doux, tout doucement, pour qu'elle chauffe petit à petit. Mais ce n'est pas nécessaire d'être aussi minutieux. Pourquoi? Eh bien, pour la raison suivante. Tu peux commencer en mettant un feu moyen ou même moyen fort et en remuant sans arrêt avec une spatule comme celle-ci que j'ai ici. Tu vois? Au fond, ça va un peu accrocher et sur les côtés aussi. Mais en quelques minutes, tu auras une crème comme celle-ci. Et ne t'inquiète pas pour les morceaux collés, parce que tu retires du feu et tu mélanges rapidement. Ils se dissolvent aussi. Et tu pourrais aussi le faire la même version au chocolat, simplement en ajoutant 1 ou 2 cuillères de cacao. Je te donne l'idée parce que, écoute, ça pourrait te servir un jour. Maintenant, on prend des petits biscuits, ce qu'on appelle biscuits à la cuillère, chez moi, mais n'importe quel gâteau plat et moelleux que tu peux trouver fera l'affaire. Sinon, un gâteau plus épais que tu peux couper en fines tranches, comme ceux que tu vois ici. Je coupe les extrémités pour qu'ils soient plus jolis, parce que je vais mettre une petite couche de crème sur chacun. Et là, on va faire une sorte de sandwich sucré. Un autre bon point, c'est de couvrir ses côtés avec un peu de crème. Comme ça, ça fait vraiment professionnel. Professionnel. Et la saveur arrive de partout. Mon conseil, c'est de le faire puis de le réserver au réfrigérateur au moins une demi-heure. Mais si tu veux le faire plus à l'avance, il n'y a pas de problème. Une fois que tu as préparé les petits plateaux complets, tu les mets au réfrigérateur et, quand tu veux présenter les desserts, tu les sors. Et avec un petit pinceau imbibé de sirop, de lait ou de tout autre liquide, tu humidifies la surface. Aussi simple. Pourquoi ajouter cette humidité? Eh bien, parce qu'on va lui donner une texture pour qu'il ressemble à un gâteau de pâtisserie ou de confiserie. Et comment? Eh bien, avec un peu de noix de coco râpée, dans mon cas. Cela peut aussi être, par exemple, des biscuits écrasés, de la poudre d'amande ou tout ce qui te vient à l'esprit. Mais je te dis qu'avec de la noix de coco râpée, c'est spectaculaire. Fais-le aussi sur les bords pour que ce soit bien enrobé dans ses grains. Voilà, et sur le plateau. Une fois que tu as tout mis sur ce plateau, ça aura cet aspect spectaculaire. Ça donne envie, non? Prêt à te régaler? Pour impressionner, prends une planche, un peu de cannelle et saupoudrant. Ils auront l'air de ces petits gâteaux achetés en boutique. Regarde la douzaine qu'on a préparée en un rien de temps. C'est à tomber par terre, vraiment incroyable. Regarde-moi ça, comme ils ont l'air délicieux. Un plateau spectaculaire, savoureux, crémeux, simple et avec un résultat qui ne t'attend pas. Ceux du commerce ne font pas mieux. Regarde comme je suis aussi délicieux. Délicieux, ils fondent en bouche. Tout le monde avait les yeux comme ça, oh là là. Et puisque j'y suis, aide-moi un peu, dis-moi, quel est ton dessert préféré? Simple mais avec une petite astuce. Je suis ravi d'apprendre de nouvelles idées. Et dis-moi aussi, d'où regardes-tu la vidéo? Comme ça, on parcourt le monde entier à travers de bonnes petites choses. Comme toujours, je te laisse la liste des ingrédients que j'ai utilisés pour que tu puisses prendre des notes et que ce soit encore plus facile à préparer chez toi. Et si tu en veux encore plus, ajoute-le à tes favoris, clique dessus et profite-en aussi.